Bonjour à tous, nous sommes le 26 mars et aujourd'hui une très bonne nouvelle parce qu'il y a eu un décret concernant la chloroquine en utilisation. Donc je vois que Lydia Raoult avait bien raison, la pression des réseaux sociaux et des groupes ont eu raison aussi de tous les contre. Surtout Gilbert Deray par exemple de l'hôpital Salpêtrière, je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi il est tout le temps contre. Mais en tout cas, maintenant, la chloroquine associée avec un antibiotique qui peut avoir un autre nom que celui qui est connu, l'azithromycine, mais ça peut être une même molécule avec un nom différent, parce que ça existe bien sûr, mais en tout cas, ça va être donné. Et ce qui est très intéressant est de faire comprendre, encore une fois, à tous ceux qui sont dire attention, 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 c'est que dès lors que vous avez cette merde, ce virus, qu'est-ce qui se passe? Le virus a besoin d'un hôte, c'est-à-dire une cellule, comme pour le VIH, c'est la même façon. Il a besoin d'une cellule hôte pour pouvoir fabriquer des virions. Et donc, vous êtes très contaminant pour les autres, très contagieux. Et en prenant sur 6 jours de temps à peu près, je crois que c'est 6-10 jours, donc c'est pas un truc à prendre à vie, c'est que vous allez permettre d'aller déjà beaucoup mieux, c'est-à-dire qu'on va diminuer totalement la charge virale, donc même si vous allez rester chez vous, diminution de la charge virale, donc vous n'allez pas être contagieux, et surtout, vous allez préserver vos poumons. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien savoir une chose, c'est que si on écoute les gens comme M. Gilbert Deray de la Salpêtrière, que je respecte dans son travail parce qu'il est néphrologiste, si vous voulez, sur les problèmes de reins, on n'est pas un infectiologue, en tout cas au niveau des poumons. Lui, il est totalement contre. Il faut attendre. Ah oui, mais il y a des études qui disent machin. Oui, mais ce sont des études sur des personnes qui ont un certain âge, qui ont des différents problèmes de santé. Et donc, oui, sur ces personnes-là, il faut faire très attention. Mais quand tu as 30, 40 ans, 50 ans, c'est jeune. Moi, j'ai 47 ans, c'est jeune. Et qu'on commence à avoir des symptômes et que ça vous prend au niveau des poumons, qu'on vous dit, bah non, restez chez vous. Et que vous savez, parce qu'on le voit, on l'entend, on le lit, qu'en une nuit, ça peut s'aggraver. En une nuit, ça s'aggrave. Un policier, un gendarme, en 2 jours. Les médecins qui sont morts en 2 jours de temps. On va dire quoi? Non, attendez que l'étude se termine dans 3 semaines ou beaucoup plus de temps que ça. Non, non. Il faut donner cette association des 2 médicaments, pas d'automédication, avec l'hôpital ou avec un médecin de ville. On est suivi soit avec une application, ou soit on appelle, ou soit par internet, on donne les effets, etc. Et on voit. Ça s'appelle donc des tests cliniques en live, on va dire. Et d'ailleurs aux États-Unis, là, c'est ce que je viens de voir, il y a eu plus de 300 cas, donc déjà ils ont plus de 500 morts, mais il y a des personnes à qui on a donné cette association, ils vont beaucoup mieux. Et là, sur le plateau de CNews, je vois encore qui? Gilbert Deray et par contre Christian Perron. Christian Perron, chef de service de maladies infectieuses de l'hôpital de Garches, donc comme Didier Raoult, qui connaît très bien ce médicament. Il nous dit en plus que ça va donner à des millions de personnes, plutôt des milliards maintenant, depuis le temps qu'on en donne, depuis 50 ans. Pourquoi on crie dessus? Pourquoi on est dans les tours en train de crier attention, attention, attention? Pour moi, il y a un problème. Alors, on parle de vaccin pour plus tard, parce qu'est-ce qu'on veut qu'on soit toujours malade pour pouvoir avoir un vaccin pour plus tard? Alors qu'aujourd'hui, on voit très bien dans les hôpitaux, on en donne, les gens, ils parlent. Je vois là une députée des LR qui a été donc diagnostiquée positive au coronavirus. Ça fait 1 semaine qu'on lui donne cette association. Elle dit très rapidement, sans mieux. Il y a des gens, ils vous disent très rapidement, sans mieux. N'oubliez pas que ce virus, donc c'est une charge virale qu'on va diminuer. Donc, qui dit charge virale diminuée, qu'est-ce que ça veut dire? Vous préservez vos poumons. Ça veut dire que vous allez pouvoir faire du sport. Vous allez pouvoir courir, etc. Parce que si vous attendez, ce qui va se passer, c'est que quand on vous dira, bah écoutez, on vous a sauvé quand même, hein, bon, on vous a intubé, on vous a intubé, mais par contre le sport, ça va être très dur. Hein. Là, il ne va pas falloir faire beaucoup de sport, ne courez pas, bon, j'espère qu'ils ne vont pas s'agresser à un moment donné, donc vous ne pouvez pas courir, vous ne pouvez pas faire de style de sport, voilà, tout ça c'est fini, voilà, on vous dira ça. Alors que là, on vous dit, ben, vous avez les premiers symptômes, hop, directement on vous met sur azithromycine et chloroquine, donc les deux ensemble, ou alors un autre médicament avec la chloroquine, et là, ben, vous gardez vos poumons. Voilà. Et même là, Douste Blazy, qui est ancien ministre de la Santé, qui travaille là, qui reprend le travail en hôpital, il dit, on le voit, c'est l'effet, on le voit sur les gens. Pourquoi? Il y en a encore qui viennent vous dire, ah non, moi je suis pas d'accord, et t'es en guerre, mais... Alors je rappelle quand même à certaines personnes, quand il dit oui, non, il faut suivre les protocoles, etc., il faut suivre les règles. En temps normal, tu suis les règles.
Et je prends l'exemple des ambulanciers, parce qu'on les voit souvent comme les pompiers. En temps normal, les pompiers et les ambulanciers, ils arrêtent au rouge, comme nous. Mais quand il y a une urgence, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils crament le rouge. Ils vous mettent les sirènes. Ils vous mettent les gyrophares. Et ils dépassent, ils ne respectent pas les limites. Ben là, c'est la même chose. C'est la même chose. Voilà. Donc, on arrête de faire chier Didier Raoult. Et j'espère en tout cas, de tout cœur, qu'ils ne vont pas le faire chier après. Comme ça s'est passé avec Beljanski. Regardez la vidéo que j'ai faite sur ma page YouTube. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et vous pourrez voir mes vidéos. Donc, sur celle d'ailleurs, j'ai fait il y a 2 jours sur l'affaire avec Beljanski. J'ai mis la photo de Beljanski, Mirko Beljanski, et j'ai mis celle de Didier Raoult. Voilà, merci à vous en tout cas. Et partagez aussi cette vidéo autour de vous. Et je suis sûr que on va tenir. Comme ça, on ne va pas rester confiné des mois et des mois et des mois. On va pouvoir reprendre le travail. Et on va pouvoir partir en vacances surtout. Allez, bonne journée à vous. Au revoir.